Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Caran d'Ache dans les coulisses de la couleur. Bonjour Adrian. Bonjour Alex. Est-ce que tu pourrais nous présenter cette collection de pastels d'art Néopastel? Avec plaisir. Les pastels de cette collection appartiennent à la gamme expert de Caran d'Ache. Ce sont des pastels permanents à l'huile, de très haute qualité, à la texture tendre et veloutée. Incontournable avec sa vaste gamme de 96 teintes lumineuses, dont un large éventail de tons gris, chaud ou froid. Ils sont disponibles en assortiment standard 12, 24, 48 et 96, ainsi qu'à l'unité, et puis bien sûr en coffret bois. Et à qui s'adresse cette collection? Alors tout d'abord, j'aimerais te montrer la beauté de la couleur. Regarde, je te passe les plateaux, et justement, ça s'adresse à des gens comme toi, donc des intéressés, mais surtout bien sûr à des experts et expertes de l'art. Donc elle s'adresse à des experts, à des professionnels, à des gens qui sont vraiment en attente d'une grande qualité. Tout à fait. Alors, parlons de qualité, c'est ça, c'est le côté velouté, pigmentation, donc 96 couleurs bien équilibrées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut sentir parce que là, on entre avec les doigts dans la pâte, on est dans le physique avec les mains. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Ça peut se compléter et se combiner avec d'autres techniques comme la peinture à l'huile. On peut le passer par-dessus d'une couche acrylique, etc. De quel accessoire est-ce qu'on peut se servir? Justement, là, par exemple, tu as le bâton d'estampe en papier qui sert, par exemple, là, dans le ciel, quand on regarde le dessin que j'ai déjà préparé, regarde pour faire ces fondus-là, tu peux ou bien prendre les doigts et pousser la couleur. D'ailleurs, pour mieux comprendre, je peux ouvrir la boîte et puis rajouter un petit peu de couleur. Et là, tu sens que je rajoute cette pâte et regarde, la pâte, elle est assez mate. Donc, oui, il y a l'aspect mat. Et puis, on va le fondre. Voilà, tu as vraiment cette pâte. Hein. Et d'ailleurs, le mot pastel, ça vient du mot pâte, hein, pastel, pâte. Et avec cet outil, bâton d'estampe, voilà, tu peux créer des fondus. Ensuite, tu as le protecteur spray, donc le fixatif qui sert à couvrir le dessin fini. Donc pour bien protéger, hein, ça c'est très important. Et pour commencer, pour s'initier, il ne faut pas n'importe quel support. Là, j'ai pris un papier teinté, mais vous pouvez très très bien recommander ce papier technique mixte. Donc vraiment, c'est le papier idéal pour cette gamme. toutes les techniques, tout à fait. Donc on a vu les accessoires, on a vu que c'était une collection unique et incontournable. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans cette collection? Alors c'est vraiment la large gamme. Il faut comprendre qu'il n'y en a pas beaucoup de producteurs dans le monde entier qui font un produit de cette grande qualité. Donc c'est vraiment la haute tenue à la lumière. En fait, puisque les pigments sont protégés par l'huile, hein, ils sont vraiment très très résistants à la lumière. En fait, c'est aussi résistant à l'eau, mais ça dure dans le temps. Tu peux l'appliquer sur plein de supports et de matériaux. Justement, là, je t'ai amené quelque chose pour te montrer pourquoi ça m'inspire tellement. C'est que là, tu as une photo, tu peux mettre un transparent, donc en plastique par-dessus. Et regarde, je trace le visage de ce monsieur avec juste ce néopastel, là comme ça. Ce super portrait artistique, on l'a transformé bien sûr, mais l'important c'est de montrer que ça adhère sur toutes les surfaces. Ou bien, puisque tu m'as posé la question, ce qui me fascine, avec ce bâton de pastel à l'huile, tu peux faire du pointillisme. Ça, c'est une technique particulière, c'est-à-dire avec des petits points. Et ça fait penser un petit peu à l'impressionnisme aussi. Absolument. Voilà, qui part toujours de ces petits traits. Donc, tu vois chaque mouvement. Donc, ça, c'est une technique. Tu peux faire le fondu, tu peux faire le pointillisme, l'impressionnisme. Il y a plein de possibilités pour faire référence à l'histoire de l'art, en fait. Et voilà, ce qui est aussi génial, c'est que dans 10 ans même, ce bâton d'huile ne sèche pas, c'est-à-dire il garde toujours, il est durable, voilà. Et donc c'est à partir d'huile non cicative
Ça n'oxyde pas, ça résiste vraiment à l'eau, à la chaleur. Et ça, c'est très important parce que quand on est dehors, ça ne fond pas sous les doigts. Donc tu as déjà commencé à en parler, mais est-ce qu'il y a d'autres techniques, d'autres applications possibles dans cette collection? Tout à fait, je propose que je te montre une de ces techniques. Il y en a beaucoup, bien sûr. Et pour ça, je te donne peut-être un petit papier. Et puis, donc moi aussi, je vais te donner d'abord un blanc et puis un noir. On va faire deux petites techniques. Voilà. Ensuite, un petit plastique. Pas besoin d'avoir ce pochoir. Le plastique, en fait, il sert à faire de la technique du pochoir. Tu peux faire n'importe quel pochoir ou te servir d'autres pochoirs. Mais d'abord, j'aimerais juste que tu regardes un peu. Tu peux prendre n'importe quelle teinte et tu fais juste un cercle, un rond comme ça, sur le papier blanc. Donc, je fais juste un cercle, un rond. Voilà. Donc même si on n'est pas expert et artiste talentueux comme toi, on peut faire ce qu'on est en train de faire là. C'est très important justement de s'initier, de se lancer et puis aussi de parler de ses produits, de faire parler. Et maintenant, avec un doigt, tu peux juste pousser la couleur. Regarde, voilà, tu pousses fort ou tu peux tirer la couleur. Et déjà, tu sens le côté un peu beurre, velouté, très crémeux. Très crémeux. Exactement. Et d'ailleurs, c'est super avec les doigts. Même avec une gomme, tu peux étirer et faire un peu des petites bêtes là, comme ça. Voilà. Juste avec la gomme, tu continues d'étirer. Voilà, pas trop gommé, mais étirer. Étirer. C'est ça, tout à fait. En fait, c'est juste un petit épisode pour montrer le côté mat de cette couleur. Et puis aussi le côté ludique, direct. On n'a pas besoin de grandes matières, on n'a pas besoin de gobelets, de pinceaux, etc. C'est vraiment le produit et moi-même. Donc, je suis vraiment avec le produit. On essaye de faire une sorte de diamant. Tu es d'accord? Ah oui, avec plaisir. Ça t'inspire? Toujours. Alors, je te propose d'utiliser ce petit plastique. Ce plastique. Et je te montre. Donc, tu appliques sur le bord de ce plastique qui nous sert comme pochoir. Tu mets du bleu clair. Tu peux aussi le faire, voilà. Donc, je fais bien comme toi. Voilà. Épais. Juste au bord, voilà, tu peux rajouter au bord, exactement. Et regarde, tu pousses ou tu tires avec le doigt, tu tiens bien le... Je tiens bien le plastique et j'étire. Voilà. Et en fait, ton doigt, c'est le pinceau, voilà. Et tu crées des lumières, super. Et on va juste répéter une deuxième fois pour faire penser un petit peu au cristal. Tu peux rajouter du blanc pour montrer aussi le côté opacité. Donc je retourne ma feuille comme voilà, un tout petit peu, ou bien tu peux tourner le pochoir. Tu fais ça très bien parce que c'est la première fois. Hein, c'est vraiment la première fois. Mais regarde, tu as tout de suite cet effet, bravo. Tu vois, cet effet de cristal ou de diamant. Hein, on pourrait continuer pendant des heures et des heures. Mais c'est pour montrer qu'on peut faire des chefs-d'œuvre. C'est pas un chef-d'œuvre, voilà, c'est pour montrer l'application. Cette montagne suisse, pour montrer l'expression. Mais on peut aussi faire du do-it-yourself, c'est-à-dire je connais même des enfants, je connais des familles qui l'achètent parce qu'ils disent pour mes enfants je veux quelque chose de très velouté, de très crémeux, de très tendre, et voilà. Donc c'est pas seulement pour les grands experts, on peut vraiment, et d'ailleurs au Japon et en Corée du Sud, c'est un des produits les plus aimés et les plus utilisés justement pour dessiner des desserts. Et on peut tout faire, on peut faire des natures mortes, on peut faire des paysages extraordinaires. Et voilà, je me sers très souvent de néopastel. Et est-ce que tu as un petit secret de fabrication à nous dévoiler? Il y a plein de petits secrets, mais ce que je trouve intéressant, regarde, je sors par exemple le rouge là. Oui. Ça te fait penser à quelque chose? Bah oui, moi ça me fait penser c'est peut-être une bêtise ce que je vais dire, mais à du rouge à lèvres. C'est pas... Voilà, tout à fait. Par contre, il ne faut pas l'utiliser pour tes lèvres. Non. Mais effectivement, les ingénieurs de Caran d'Ache se sont inspirés de la fabrication de cosmétiques en s'inspirant des machines pour exactement faire la même procédure de production pour faire les néopastels. Donc c'est coulé, ça veut dire que ce n'est pas extrudé avec beaucoup de pression, ça garantit ensuite la tendresse et vraiment le côté velouté de ce produit. Donc c'est très très précieux, c'est une matière très précieuse, super pigmentée, avec les meilleures huiles non cicatives. Et voilà, le petit secret, c'est là-dedans. Merci. Et pour finir, est-ce que tu aurais une petite punchline pour terminer de nous convaincre?
Côté velouté, la grande sélection de teintes, donc 96 couleurs, 96 couleurs. Pour moi, c'est vraiment la référence du pastel d'art à l'huile dans le monde entier. Merci beaucoup, Adrian. Merci à toi. Notre collection Néopastel n'a maintenant plus de secret pour vous. J'espère que vous aurez plaisir à l'utiliser, à la présenter à vos clients et à tester nos démos. Je vous invite maintenant à regarder les autres épisodes de notre série Caran d'Ache dans les coulisses de la couleur. À très bientôt. Au revoir.